Voici un pavé de Paris, mais non pas celui sur lequel je suis en train de marcher, mais celui que je vais manger. Et pour en parler, rien de tel que d'être au musée vivant du fromage. On y va, on va se régaler. Ce qui est formidable, Ludovic, c'est que ce fromage, eh bien, il nous vient d'Île-de-France. Oui, c'est le pavé de Paris, voilà, on reconnaît avec sa petite étiquette très parisienne. Il est fait dans le sud des Yvelines et il imite parfaitement la forme, la couleur, l'aspect des pavés des rues de Paris. Bon, est-ce qu'il est aussi beau qu'il est bon? Moi, je veux goûter ce fromage. Il faut absolument goûter, oui, oui. On le coupe et la surprise, regarde un petit peu cette texture, ces marbrures jaunes et blanches. Voilà, il est bicolore et tu n'es pas au bout de tes surprises. Ah bah vas-y, je veux goûter, allez on goûte. recoupe. Voilà, on recoupe, il faut goûter. Et là, tu vas voir, surprise. On y va. Ah oui, c'est surprenant, j'ai jamais goûté un fromage comme ça. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir un fromage de chèvre un peu granulé en bouche et puis un truc super doux derrière. C'est bigou parce que c'est bilait. C'est un fromage qui est fait avec du lait de chèvre et du lait de vache. C'est un assemblage de caillés qui donne cette texture, justement, les marbrures jaunes et blanches. Le fromage de vache va être plutôt jaune et le chèvre plutôt blanc. Et heureusement, tu as encore plein de gens qui créent des nouveaux fromages, mais avec des valeurs d'artisanat, des fromages authentiques, en créant des goûts originaux, des formes, des recettes. Et ceux qui ont disparu, au contraire, tu as des exemples à me donner? Oh ben, il y a des tas de fromages qui ont disparu parce qu'un beau jour, la ferme qui le faisait arrête, personne ne reprend. Citons pas loin de chez nous la bouille, par exemple, un nom rigolo, et un fromage qui n'existe plus. Un fromage normand, bien typé, crémeux, mais qui malheureusement n'est plus là. Mais en Île-de-France, on a combien de fromages différents qu'on fabrique nous-mêmes? Plus de 100. Mais non. Mais oui. Mais moi, je connais que le brie, et je vois pas d'autres fromages. Il y a plusieurs variantes de brie différents. Ah oui. Tu as aussi plein de petits fromages de chèvre qui sont produits dans les zones rurales de l'Île-de-France. D'accord. On peut aussi citer des fromages qui sont faits dans Paris, dans ce qu'on appelle les laiteries urbaines, un mouvement récent qui consiste à fabriquer du fromage en ville. Donc par exemple la laiterie de Paris ou la laiterie La Chapelle dans le 18e à Paris. Et puis on a aussi un joli pôle fromager dans les Yvelines, avec notamment la ferme de la Tremblay dans le sud des Yvelines, qui élève des vaches et des chèvres et qui crée des fromages. Mais à partir de quel moment dans l'histoire on a commencé à créer du fromage? Il y a très longtemps, dans la préhistoire, la haute antiquité, vers les années moins 3000, moins 5000, avec le développement de l'élevage. L'idée même du fromage, c'était de conserver les nutriments et les protéines du lait pour plus tard, donc de faire cailler, égoutter, sécher le lait pour pouvoir le conserver, le transporter. C'est une conserve alimentaire. Voilà, ça me parle, c'est du brie de Meaux, je suis sûre, non? C'est du brie de Meaux, d'ailleurs c'est le plus grand format qu'on appelle une roue de brie. Je sais que tu m'en avais coupé un petit morceau, mais moi j'ai tapé dans le gros. Oui, va pour le plus gros. Super bon toujours. Mais il existe d'autres variétés de brie. Ah ouais? Le brie de Melun, le petit brie qu'on appelle maintenant coulommiers, qui est le plus petit format à l'origine de cette grande famille des bries. C'est celui-là? Et ça, c'est le coulommier. Voilà, un petit peu. C'est un peu plus fort. Oui, effectivement, et en même temps plus crémeux, coulant. Plus crémeux, ouais, tout à fait. Oula, je préfère celui-là encore, super. D'accord. Et là, c'est quoi celui-là? Et là, c'est une autre variante qui est le petit brie fermier du pays de Rambouillet, donc yvelinois, qui est une variante aussi de petit brie. Mais alors celui-là, on dirait qu'il a des bulles un peu plus à l'intérieur, non? C'est quoi? Des trous? Oui, il a une pâte un peu plus avec des petits yeux, des petites ouvertures. Et tu vas voir, le goût est encore différent. Moi, je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord. Ah, c'est j'adore, bon ça, et bon. ça tire un peu plus vers le camembert, tu vois? Complètement, c'est ce que j'allais dire, il y a un arrière-goût de camembert et la texture. Et il y a l'odeur aussi, je sais pas si j'ai bonne haleine. Mais on est d'accord là, bien équilibré. Attends, c'est quoi ça? Alors là, c'est du fromage pourri que t'as mis, pourquoi? C'est pas pourri, c'est fait exprès. Dans la brie, on a une tradition, c'est d'affiner les fromages, de les laisser sécher très longtemps, jusqu'à obtenir du brie noir, ici sur un petit format type coulommier. Ouais. Et le brie noir, et justement, c'est cet affinage qui consiste à obtenir un fromage assez puissant, avec des goûts complètement différents. Hyper surprenant, même la croûte est croustillante. Voilà, ça donne il y a du croustillant, il y a du fondant, c'est pas tout sec. C'est une pâte dure, on dirait que c'est presque alcoolisé. Pourquoi j'ai cette sensation-là? C'est une fermentation. On a des notes qu'on appelle aussi torréfiées. Voilà, et une amplitude en bouche. Un gras de paille, s'il vous plaît. Madame est servie. Voilà, un joli gras de paille. Ah là 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 là, Alors qui a l'air bien délicieux. Voilà, tu goûtes, c'est encore différent.
Mais c'est que de la crème en bouche, c'est comme du bourseau, c'est incroyable ce truc. Ben voilà, c'est une croûte fleurie, mais l'intérieur est enrichi en crème. On appelle les doubles crèmes, triple crème. On dirait même du beurre, c'est amusant. Oui, c'est la crème qui est dans le fromage qui donne cette texture, cet aspect et surtout ce goût. Et quel est le fromage favori des Franciliens? C'est le comté, fromage excellent, en toute saison, facile à manger, qu'on peut cuisiner, faire en sandwich, manger à table. Tiens, c'est curieux, là, tu n'utilises pas un couteau pour couper ton fromage, c'est comme pour le foie gras, c'est ce fil, c'est quoi? Ça s'appelle une lyre, Ah, comme l'instrument de musique. comme l'instrument des poètes, Ah ouais, d'accord. mais c'est aussi un outil de fromager, c'est un outil en lait majeur. tu Bien entends. évidemment. Voilà, et c'est un outil avec un fil qui permet de couper des pâtes crémeuses ou molles sans que le fromage colle à l'outil. Et dès que l'outil, enfin l'instrument de musique, touche le fromage, attention, nous passons donc en lait mineur. Je confirme. Alors, Ludovic, comment appelles-tu ce fromage? Ce fromage, c'est le persillé de chèvre. Et il nous vient aussi d'Île-de-France. Il vient des Yvelines, de la ferme de la Tremblay. D'accord, alors le persillé, ça veut dire qu'il y a du persil? Non, il n'y a pas de persil dans Mais ce non, il fromage. n'y a pas de persil. Les persillés, c'est la famille des bleus. Et le persillage, c'est le nom qu'on donne à la forme des petites moisissures à l'intérieur du fromage. Alors tu dis moisissure, parce que le fromage finalement c'est de la moisissure, mais en fait c'est pas très ragoûtant. Comment ça se fait que ça soit pas dangereux pour notre santé de manger de la moisissure et qu'on aime ça en plus, c'est vicieux hein? Et il ne faut pas confondre moisissure et pourriture. La moisissure, c'est en fait un champignon microscopique. Et les champignons microscopiques peuvent être très bons, notamment à l'intérieur des fromages. On les implante, donc c'est la famille Penicillium, on les implante dans le lait, dans le caillé, au départ de la fabrication, et ça donne ce magnifique persillage. D'accord, mais tu dis pénicillium, c'est exactement le même principe que pour la pénicilline, c'est de là que vient l'antibiotique? Penicillium, c'est une grande famille de champignons microscopiques, dont certaines souches sont utilisées effectivement pour la médecine et d'autres pour les fromages. D'accord, donc si ça se trouve, je me soigne de plein de mauvaises bactéries en mangeant ton fromage, ce persillé. Et évidemment, le fromage, c'est la vie. D'accord. Pour toi, je l'ai bien compris, pour moi aussi, ça l'a dit. Le fromage, ça se conserve au frais, Oui. mais ça se consomme à température ambiante, donc les sortir 1 heure ou 2 avant. C'est un peu comme le vin qu'on va vouloir décanter, on Exactement. décante son fromage. Mais c'est exactement ça. Ouais. Alors ici, nous sommes au musée vivant du fromage. Vivant, pourquoi? Parce que ton fromage, il n'a pas un cœur qui bat. Alors écoute Perrette, je peux t'appeler Perrette? Non, Non, alors Ariane. ça suffit. Le fromage est un produit vivant et le musée est vivant parce qu'on peut assister à de la fabrication de fromage. La faisselle, là, j'ai Voilà, l'impression, ouais. comprendre la transformation du lait D'accord. dans des démonstrations, des ateliers qu'ils organisent tous les jours. Et au-delà de ça, on a toute l'histoire du fromage à travers le monde entier qui est un peu décrit ici. C'est le seul musée dédié au fromage en France. Non, c'est pas le seul, mais c'est le seul musée généraliste et situé en plein cœur de Paris, ici sur l'île Saint-Louis, qui s'appelait, figure-toi, l'île aux vaches, jusqu'au XVIIe siècle, parce qu'il y avait des vaches. Ah, c'est prédestiné donc voilà. d'avoir un musée ici, Donc d'accord. la boucle du lait est bouclée. Ce livre, Tout un fromage, il s'agit de quoi en fait exactement? C'est l'encyclopédie calée et décalée du fromage. Donc calée parce qu'on présente 700 fromages, toutes les connaissances de base sur les fromages. D'accord. Et décalée parce qu'une grande place à la fromagination. Ça consiste en quoi la fromagination? Ben, c'est quand on voit du fromage partout, on en met partout, dans les arts, dans tous les domaines. On associe des fromages à des sports, l'équitation avec le crottin par exemple. Oui, voilà, des petites blagues. Ok, très très drôle. La- Et sur Mona Lisa, ça donnerait quoi? Ben, la Joconde au fromage, la Mona Chisa, Cheese Mona, qui est une Joconde qui tient des fromages de la Renaissance. Et qui existait vraiment au temps de la Qui Renaissance? existait au temps de la Renaissance, Ah ouais, donc- du cinéma aussi, de la littérature. Crème et châtiment sur la croûte. Du cinéma, c'est quoi par exemple? Ben, Grand Pecorino, Clint Eastwood. Et bien sûr, Mais tout le bien monde sûr. le connaît. Et le fromage nous fait aussi chanter. Oui, j'ai créé le karaoké fromager pour s'amuser en mangeant du fromage et chanter. Ok, je te dis Johnny Hallyday, et ça donne? Facile. Affiner le bleu. Il me fait peur. Joe Dassin. Ah, Jodassin, si les poisses n'existaient pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Arrêtons de chanter, allons plutôt manger. Il nous reste plein de fromages à les déguster. Si vous aussi vous voulez un peu en savoir davantage sur le fromage, eh bien rendez-vous au musée vivant du fromage dans le 4e arrondissement parisien. C'est ouvert tous les jours du mardi au dimanche. Allez, on y va, je vais. Allez, on y va. Bye bye.